Pour prendre un peu de recul et de hauteur, direction le Canada et la Suisse. François Lalonde est avec nous en direct de Montréal. Merci d'être avec nous. Vous êtes en ligne, je précise qu'on devait vous avoir en visio, mais que le GEL s'est invité en cette semaine de Pâques du côté du Québec. Vous allez nous parler du système de retraite en Suisse, au Québec, pardon. Et puis en Suisse, c'est Michel Cerutti qui va nous en parler, puisqu'il y a aussi en ce moment une réforme visiblement controversée. François Lalonde, vous avez signé une tribune très remarquée chez nos confrères du journal français Le Monde, où vous comparez cette réforme française au système québécois. Selon vous, qui serait épris de justice, de liberté et de solidarité, vous allez nous dire pourquoi. Mais d'abord, juste quelques mots. Que vous inspire cette épreuve de force, ce bras de fer qui dure depuis 3 mois en France? Bonjour, d'abord, merci de me recevoir. La première chose que j'aimerais dire, puisque j'ai écouté vos nouvelles, ça n'a rien à voir avec le régime de retraite, mais c'est plus important. J'ai écouté les nouvelles en Chine, et bon, je dois vous dire que l'Occident ne comprend pas la Chine. Bon, j'ai appris le mandarin, je suis allé voyager plusieurs fois en Chine, c'est là où j'ai adopté ma fille, qui s'appelle Émilie Lalonde, et je crois, je peux dire que les Occidentaux ne comprennent pas la Chine. Excusez-moi, je crois qu'il y a une petite méprise. En fait, on est là pour parler du système de retraite au Québec. Absolument, Oui. J'y viens. Ah, très bien. J'y viens, absolument, j'y viens. Je veux seulement dire que c'est encore plus important, que la politique extérieure de la Chine est remarquable. La politique intérieure, c'est autre chose. Maintenant, pour ce qui est du régime de retraite, alors... dans cette tribune qui a, je crois, suscité un nombre record de contributions, ça m'a beaucoup surpris d'ailleurs, j'ai simplement voulu exprimer, simplement donner aux Français et aux Françaises la possibilité de comparer des régimes différents. Et donc, j'étais très surpris des 267 contributions, plus des réponses. Ça fait environ entre 500 et 600 contributions. J'étais très surpris et ravi de voir que cette tribune avait suscité un... Alors vous dites notamment le système de retraite québécois est simple, chacun commence à travailler quand il veut et part à la retraite quand il veut. Est-ce qu'il, en revanche, gagne ce qu'il veut? C'est peut-être moins sûr. Expliquez-nous comment ça fonctionne. Est-ce qu'il y a un système par répartition, par capitalisation ou bien un panachage? Ok, c'est un système entièrement par capitalisation. Donc, je vous explique. Je n'étais pas expert du régime de retraite en France, mais en lisant les 500 contributions à ma tribune, il y a des contributions remarquables qui m'ont fait comprendre comment fonctionne et comment a été fondé le régime de retraite en France. Alors, c'est très simple. Quand on fonde un régime de retraite, donc je dis qu'un régime de retraite, là, c'est des milliers de milliards de dollars ou d'euros. Donc, pour ce qui est de la France, là, c'est plusieurs milliers de milliards d'euros. Donc, quand on fonde un régime de retraite, en général, on le fonde de la façon suivante. Bon, c'était le cas au Québec, mais c'est le cas dans beaucoup d'autres pays. On reçoit les cotisations des employés. Et comme les cotisations arrivent bien avant la retraite, évidemment, on engrange ces cotisations, puis on crée un fonds souverain. Un fonds souverain qui va nous servir à investir de la façon dont on veut, avec la philosophie des gestionnaires. Alors, on a compris, hélas, je ne vous cache pas que c'est un peu compliqué vu le sujet par téléphone. Voilà, on souhaitait vous avoir en visio. En tout cas, on invite effectivement celles et ceux qui nous regardent à lire votre tribune sur le site de nos confrères du journal Le Monde. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur TV5 Monde, François Lalonde. Michel Cerutti, notre correspondant, lui, est à Genève. Michel, bonsoir. Alors, avant de voir ce que prévoit cette réforme, que l'on dit aussi controversée en Suisse, rappelez-nous les 3 piliers sur lesquels repose le régime suisse de pension. Bonsoir Mabel. Effectivement, c'est un régime en 3 parties. Donc il y a 2 volets qui sont obligatoires, le premier et le deuxième pilier, et le troisième qui lui est facultatif. Le premier pilier qu'on appelle l'AVS en Suisse, lui repose essentiellement sur des annuités, c'est-à-dire qu'il faut un certain nombre d'années de travail, 44 en général, pour toucher la rente maximale. Et les cotisations sont partagées entre l'employeur et l'employé. Tandis que le deuxième pilier, qui lui aussi est obligatoire, lui aussi financé par l'employeur et l'employé, lui repose sur un principe de capitalisation, c'est-à-dire que plus vous cotisez, plus votre retraite, au moment de votre retraite, sera importante. Tandis que le troisième pilier, lui, est entièrement facultatif. C'est une sorte d'épargne, finalement, que vous toucherez au moment où vous atteindrez 65 ans. Et que prévoit exactement, Michel, cette réforme? Elle concerne le deuxième pilier que vous avez cité, c'est bien cela?
Exactement. Alors, ne sont pas touchés le premier ou le troisième, et ça suscite évidemment une controverse à gauche comme à droite. À droite, parce qu'on estime finalement qu'il ne faudrait pas relever les cotisations. À gauche, parce qu'on estime que même si on les relève, on ne tient pas compte ni de l'inflation, en l'occurrence, ni du fait que les taux d'intérêt bancaires ont augmenté. En gros, ce qu'il se passe, c'est que, évidemment, l'âge de la population va augmentant. Par conséquent, puisque l'espérance de vie est plus importante, eh bien, il faut financer tout ça. C'est un petit peu le même débat que l'on retrouve en France, mais de manière un tout petit peu plus pacifique. Et par conséquent, bien, la solution imaginée aujourd'hui par le politique serait d'augmenter légèrement ces cotisations, notamment pour les bas revenus et les temps partiels, afin qu'au moment de la retraite, eh bien, ils puissent continuer à toucher ce qu'aujourd'hui les retraités touchent. Ça suscite évidemment un désaccord au niveau politique, à gauche comme à droite, je le disais, mais il est évident aujourd'hui qu'avec un certain bon sens, on se rend bien compte que eh bien, on vit plus vieux, et puis il va falloir trouver un moyen de financer le niveau de vie des retraités et de le maintenir à celui qu'on connaît aujourd'hui, alors que l'on vit un petit peu plus vieux que ça n'était le cas jusqu'à présent. Donc c'est là l'essentiel de cette question, avec ce discours autour du deuxième pilier, qui est de payer plus finalement pour gagner la même chose, voire un petit peu moins. Évidemment, ça ne fait pas que des heureux. Ça ne fait pas que des heureux. Et on le rappelle, Michel, je parle sous votre contrôle. Le départ pour les hommes en Suisse, c'est 65 ans et pour les femmes, c'était 64 et ça va être 65 d'ici 2028. Absolument, on a voté récemment là-dessus et on est passé à 65 ans pour les femmes aussi. Merci beaucoup Michel Cherouti, Michel, d'avoir été avec nous en direct de Genève, en Suisse donc.